Bonjour à tous, parce que je suis sur deux écrans, c'est une première que je suis en train de faire. Donc mes amis YouTube qui sont devant moi et là sur le côté j'ai mis donc mes amis Instagram, hein. Et c'est une grande première donc j'espère que ça va pas trop me perturber. Donc en fait, ceux qui me suivent sur YouTube bien sûr vous êtes au courant qu'on va faire les énergies du mois de mai qui arrive parce que oui, donc là je vais quand même confier aux abonnés Instagram qui sont particulièrement sur les comptes, les livres, l'oracle de Ménis. Disons que mon Instagram est surtout et particulièrement axé là-dessus, hein, sur mes créations. Et ma chaîne YouTube, c'est en fait là où je partage un petit peu mes guidances, ce que je peux recevoir comme message. Donc je vais vraiment regarder les deux écrans pour être avec vous tous, hein, voilà. Donc une grande première, parce qu'en fait j'ai jamais fait, j'ai toujours fait que sur YouTube. Et là je me suis dit mais pourquoi pas en fait le partager avec Instagram, comme ça vous voyez un petit peu plus ce que je fais, comment je reçois tout ça, voilà. Donc ce qu'on va faire là pour les énergies, en fait ce que je fais c'est que toutes les semaines je fais un tirage sur ma chaîne YouTube de cartes, de messages, d'oracles ou de tarot pour nous guider dans la semaine, pour nous réconforter, pour nous apporter quelque chose sur lesquels on peut travailler, aussi s'améliorer parce que c'est quand même ce pourquoi on est là, hein, c'est quand même travailler des qualités en nous. Donc et chaque début de mois, hein, chaque fin de mois pour le mois d'après, je fais les énergies du mois. Donc là, on va tirer pour le mois de mai. Donc je me suis dit, allez, je partage ça avec Instagram aussi. Donc, j'ai choisi donc pour ce tirage-là, pour ce mois de mai, j'avais envie d'un univers féerique. Pourquoi? Parce que je suis très proche du petit peuple. Hein. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis très en contact, je canalise beaucoup de messages. Voilà, il faut être très centré et très solide pour dire ce que je suis en train de dire, parce que sans quoi on aurait vraiment honte des jugements, on aurait peur des a priori, mais j'ai dépassé tout ça, donc au jour d'aujourd'hui, j'ai aucune peur de dire que voilà, je suis en contact, je reçois des canalisations, et je l'assume complètement, parce que ça fait partie de ma vie, que c'est entièrement moi en fait, aussi. Je suis très spirituelle, mais aussi très axée sur ce petit peuple qui est venu me voir donc en début 2013 la première fois. Voilà. Que ça a commencé cette belle aventure. D'ailleurs, je crois que je l'ai toujours pas fait. À chaque fois, je dis que je vais le faire, mais je crois que je l'ai toujours pas fait. De faire vraiment une vidéo particulièrement sur cette rencontre féerique là. Donc, il y a du vent. J'espère que parce que j'ai plein de petits carillons moi, autour de mon bungalow, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger le bruit des carillons. Pour cet univers féerique, j'ai choisi le tarot des fées de Dorine Virtue. Voilà. Alors on va commencer par celui-là. Ensuite, Murmure de la nature, un oracle qui va nous apporter un message supplémentaire. Hop là, attention mon clavier. Et finir par l'oracle de Mélisse, bien entendu. Voilà. Alors, l'oracle de Mélisse, je rappelle donc c'est moi qui l'ai créé. Avec bien sûr, et ça vraiment je tiens à le dire, avec la collaboration du petit peuple. Hein. Ça c'est vraiment important de le savoir, ça c'est pas moi toute seule, franchement. Voilà. Même si j'ai fait la création dans cette dimension, dans cette troisième dimension terrestre, c'est moi qui l'ai créée, mais voilà, avec beaucoup d'aide à côté. Donc on va demander, donc voilà, je vais tirer les messages pour nous, pour ce mois de mai, pour avoir une guidance, donc avec ce tarot des fées, s'il vous plaît. Donc une guidance pour nous, pour le mois de mai. Déjà celle-là à lutter, je la prends. Donc allez, on va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre. Ah, voilà, allez. Vous voyez, ça a sauté, je vais m'arrêter là, c'est bon. On en a 3, c'est souvent ça, on en a 3. Donc voilà. Ah, on a une carte unité. Unité, elle revient beaucoup, cette carte. Elle revient souvent. C'est la sagesse. Et il me semble que la dernière vidéo qu'on avait faite sur YouTube, elle était aussi sortie. Non, ça ne devait pas être la dernière. Enfin, il y a un petit moment, mais il y a un mois peut-être. L'unité, c'est la sagesse. C'est de vraiment toujours rester sur une approche assez sage de nous-mêmes. Et envers les autres, bien entendu. Hein, envers les autres, bien entendu. Donc vraiment important de rester toujours dans la compréhension de l'autre, dans la compréhension que tout le monde n'est pas parfait, que n'attendez pas de l'autre ce
qu'il ne peut pas vous offrir. Moi, c'est le message que je suis en train de recevoir là directement pour vous, en ce mois de mai en tout cas. Voilà. Ensuite, j'ai la princesse d'automne. Voyez. Princesse d'automne, elle apporte beaucoup au niveau du travail, souvent des bonnes nouvelles, mais aussi elle peut montrer aussi beaucoup de sérieux, de responsabilité sur les tâches, sur ce qu'elle veut faire. Donc au mois de mai, il y a quand même une endurance, comment on peut dire ça, une assiduité, voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, une assiduité dans le travail pour faire ce qu'on a envie de faire, mais aussi pour être le plus sérieux possible, pour créer ce qu'on a envie de créer. Et là, il y a vraiment du sérieux avec une belle assiduité au travail pour ce mois de mai. Ça, il peut y avoir, donc pour ceux qui sont employés, ça peut être aussi des promotions, hein, ça peut être aussi une très belle nouvelle sur des promotions au niveau du travail, voilà, des projets, voilà. Ça, c'est deux belles cartes parce qu'on vous dit quand même de garder toujours une belle sagesse et une belle maturité par rapport aux événements qui arrivent et aussi dans la sphère professionnelle. Voilà. Ensuite, j'ai le 8 d'été. Alors, je suis désolée, elles sont en anglais, hein, donc c'est pour ça, de toute façon, c'est pas grave, je vous explique aussi. Et puis, les cartes, je les lis pas forcément à chaque fois, je reçois d'abord une guidance par rapport aux cartes. Donc, le 8 d'été, c'est aussi la recherche de quelque chose qui nous est vraiment important. Vraiment rechercher en nous qu'est-ce qui est important au jour d'aujourd'hui pour nous de faire, de réaliser. Donc c'est vraiment ça. Et il peut y avoir des désirs de changement, hein. Il peut y avoir des désirs de bouger, de déménager, de changement. En ce mois de mai, il peut y avoir vraiment des montées comme ça d'envie de tout changer. Ça, en plus, on arrive, pour ceux qui sont en France, au printemps. Et le printemps, je le rappelle, c'est vraiment la meilleure saison, comme on dit. Il faut faire le ménage de printemps pour renouveler les énergies, pour qu'elles soient meilleures, pour qu'elles soient nouvelles dans votre vie. Donc, et ça, pour purifier tout ça, c'est simple. On ouvre les placards et allez hop, on recycle tout ce qui ne nous convient plus. Tout ce qu'on se dit, mais ça fait plus d'1 an que c'est là et en fait, j'en ai pas l'utilité. Donc c'est dans le placard parce qu'on l'aime, parce qu'on veut, et puis il y a des attaches émotionnelles aux choses. On s'attache beaucoup émotionnellement aux choses. Mais là, on vous dit, est-ce que c'est pas mieux quand même de réfléchir dans un autre sens ou se dire, ça va être utile à d'autres. Ça va peut-être aider des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter. Voilà, réfléchissez toujours comme ça, c'est important. Donc, le grand nettoyage de printemps, il est là pour vous dire, allez, faites, parce que là, ça emmagasine vos énergies. Il est temps de sortir, vous voyez. Là, la fée, elle est en train de partir avec des petits bagages à la main. Elle a vraiment envie de bouger, mais aussi, elle va voir la lumière. Et pour voir la lumière, pour voir les choses qui s'émancipent, vraiment aller vers la lumière, aller vers une nouvelle énergie. Quand je dis aller vers la lumière, c'est un peu fort, mais c'est vraiment aller vers une nouvelle énergie en ce mois de mai qui semble propice à ça. C'est vraiment faites un ménage aussi à l'intérieur de vous. Et quand je dis à l'intérieur de vous, c'est pas forcément la santé alimentaire, c'est à l'intérieur de chez vous. Parce que la maison, symboliquement, la maison, c'est votre intérieur à vous. Donc c'est vous. Votre maison, c'est vous. Ok? Donc plus vous allez avoir... C'est pour ça... Tiens, c'est marrant parce que justement, je suis en plein rangement, moi, dans mon bureau. Parce que j'ai envie, là, j'en ai marre, je vois des choses s'entasser et je peux pas vivre dans cette énergie-là. Mon dressing, c'est pareil, il y a des vêtements, je regarde, je les mets plus, bon, bah allez, je donne à des gens qui en ont besoin. Bon, c'est vrai qu'à Bali, en plus, c'est vraiment facile d'en trouver des gens qui sont dans le besoin. Mais là, même s'il y a des choses que vous sentez qui sont vraiment des choses qui peuvent être un peu chères, etc., et bien recyclez, mettez-les sur un site de vente, mais ne gardez plus dans vos placards des choses que vous n'utilisez pas. C'est pareil pour la cuisine, pour la salle de bain. Faites un ménage dans les placards. Et je vous garantis qu'en faisant ça, vous allez vous sentir mieux. Mais c'est clair. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a plein qui me suivent, qui le font déjà, et ils approuvent complètement ce que je suis en train de dire, ça je le sais. Mais vraiment là, on vous dit, allez-y, encore un petit peu plus loin. Pour ceux qui le font déjà, ça veut dire, tu peux faire mieux, tu peux encore mieux faire. Et pour ceux qui ne le font pas, bah alors vous allez avoir du travail, parce que vous allez vous rendre compte un petit peu de tout ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur de soi, donc à l'intérieur de chez soi. Tout ça c'est symbolique, mais multidimensionnellement parlant, ça se répercute sur notre énergie. Plus on entasse des énergies anciennes, usagées à l'intérieur de soi.
C'est vraiment pour ça que je parle comme ça. Voilà, je suis désolée pour YouTube, je regarde un peu à droite, c'est Instagram et vice versa. Hein, j'essaie d'être avec tout le monde en même temps. C'est pas évident, mais c'est important parce que cette vidéo, je peux pas la faire 2 fois. C'est une vidéo, je reçois des canalisations en direct. Vous voyez, j'ai pas lu la carte, mais je ressens cette grande énergie qu'il faut transformer. C'est une carte qui annonce beaucoup le changement, le déménagement aussi. Mais je reçois aussi, en plus de cette carte, une canalisation pour vous dire vraiment, là, regardez dans le fond de vos placards et faites un grand ménage, ça va vous faire le plus grand bien. Donc voilà, et soyez sages à travers tout ça. Regardez, il y a une certaine maturité par rapport à ce que vous gardez, parce que ça vous plaît, mais en fait, est-ce que ça va pas plutôt servir à quelqu'un? Encore une fois, je me répète, mais c'est tellement important. Tellement important. Et vous allez peut-être faire plaisir à quelqu'un en faisant ça en plus. Vous recyclez. Si c'est trop vieux, vous mettez dans des bennes à recycler. Mais ne gardez pas ce qui est plus bon ou ce qui est trop vieux chez vous. Voilà pour le message avec le tarot. Maintenant, on va faire avec Murmure de la Nature. Donc, un petit message. Oh, bah, il a vraiment volé directement dans mes mains. Oh, c'est beau, regardez. Vraiment. Rire. Hop, je montre là. Rire, elle est vraiment, vraiment jolie, la carte là. Donc, rire. On a des beaux chevaux. On a des fées sur les chevaux, donc il y a un bel avancement, parce que la symbolique du cheval, c'est l'avancement. C'est comment on avance. Le cheval étant un animal, ça va être aussi une manière instinctive d'avancer. Donc regardons qu'est-ce qu'on doit changer dans notre manière instinctive. On a des réactions des fois qui sont plus fortes que nous, qui sont instinctives. Instinctives. Donc regardons tout ça, voir si on est juste ou pas, est-ce qu'on doit se corriger ou pas dans ce qu'on avance, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on actionne. Regardez, voilà, vraiment en profondeur, comment on fait nos pas, hein, quels sont les pas qu'on pose sur Terre. Est-ce qu'ils sont justes, est-ce qu'ils sont respectueux de chacun des intervenants dans cette situation? Donc là, on vous dit, avec ce symbole du cheval, vraiment d'avoir un pas léger, mais aussi juste. Et bien regarder ce que vous faites, et de manière qualitative. Voilà. C'est ça qui est important. Et rire, donc il y a du rire en ce mois de mai, mais je suis pas trop étonnée parce que souvent, le printemps, on est beaucoup plus joyeux. Hein. Donc voilà, ça devrait annoncer de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté. Ce mois de mai semble très bon par rapport à ça. Et ça va faire du bien de rire. Hein. Donc allez. Et l'autre message aussi que je suis en train de recevoir, c'est prenez un peu plus de légèreté, un petit peu plus mettez un peu plus d'humour dans les situations que vous vivez. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Mettez de l'humour dans ce que vous vivez. C'est-à-dire que même des situations un petit peu catastrophiques, bon, évidemment, hein, je ne parle pas de graves situations, mais des situations qui, au final, méritent d'être prises un petit peu plus avec du recul et de se dire, au final, c'est un message de l'univers que je reçois, et puis voilà. Mais voilà, essayez de prendre les choses avec un peu plus d'humour aussi. Hein. Avancez. Soyez sérieux dans ce que vous faites, oui, mais pas trop non plus. Hein, voilà, équilibrez tout ça. C'est ça qui est important, vraiment. Donc, allez-y, rigolez, amusez-vous en ce mois de mai. On va finir avec l'oracle de Mélisse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle, je tiens à vous dire qu'il s'ouvre comme ceci, avec un petit aimant, donc vraiment très facile. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tenais. C'était qu'il s'ouvre très facilement. Parce que j'ai beaucoup d'oracles en fait. Hein. Alors sur la vidéo Instagram, on ne le voit pas par rapport à la forme de la vidéo, mais sur YouTube, vous voyez derrière, j'ai plein d'oracles. Je trouve pas ça très facile quand des fois les boîtiers crochent. Donc là, j'avais vraiment opté pour cette vision-là avec la petite languette pour prendre toutes les cartes et le livret. Bon, là, on va prendre que les cartes. Je verrai si on va prendre le livre ou pas, mais enfin, je les connais. Donc voilà. Donc on va demander... Mélisse, un message pour clôturer cette vidéo pour les énergies de mai. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'imprimeur a mis un filtre, un filtre sur les photos, qui fait qu'elle glisse parfaitement. Elle ne croche pas du tout. C'est super. Voilà, wouhou. Est-ce qu'on en a une autre? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des énergies autour de moi. Et pourtant, je sens qu'il y a un autre message. Ben voilà, ça a sauté.
Ok, oh, alors là on a beaucoup, on a 2 cartes. Franchement, tout le jeu n'est pas comme ça. Il y a 2 cartes dans ce jeu qui sont là pour dire attention, tu as des fées autour de toi. Et les 2 sont sortis. Donc là, c'est que vous qui regardez les vidéos, vous êtes quand même bien connectés au final, aux fées. Il y en a plein qui certainement arrêtent au milieu de la vidéo, c'est très courant. Et ne vont pas forcément jusqu'au bout. Et pour ceux qui sont jusqu'au bout, qui sont en train de regarder ce message, ben, croyez-moi, c'est que vous êtes bien accompagnés. Et vous avez des guidances du petit peuple. Alors là, c'est fait, mais ça veut dire aussi, souvent les garçons vont être plus au niveau des lutins, mais ils ont des fées aussi. Hein. Il y a les dragons aussi, que ce soit femme ou homme, on peut être entouré aussi d'une énergie dragon. C'est très puissant ce que je suis en train de vous dire là, mais pourtant c'est très réel en même temps. Voilà. Ça se passe dans le monde de l'invisible pour nous, parce que ce n'est invisible que pour nous. Oh mince, j'ai plus beaucoup d'espace sur mon téléphone, donc j'espère que ça va aller jusqu'au bout la vidéo. Donc en fait, c'est ces 2 cartes-là qui nous disent ta fée est là. Voilà. Donc ce tableau, ça c'est un tableau que j'ai peint qui est juste là, mais bon, je peux pas me tourner les vidéos là. C'est un tableau que j'ai fait parce que c'est la fée que j'ai vue. Donc là, vraiment, ils veulent que j'en parle, hein, parce que ça, c'est la petite fée que j'ai vue. Alors évidemment, elle avait des bras, elle a toujours d'ailleurs des bras, un visage comme nous, humain, mais bon, je suis pas très forte pour dessiner ça, donc j'ai laissé en noir en fait. Mais vraiment un visage et des bras humains. Et toute une robe comme ça, luciole en fait, d'énergie, de couleurs, mais qui n'existent pas sur Terre. Des couleurs extraordinaires. Donc voilà, moi la première fois que j'ai vu ça, ça a été une révélation, je veux dire, ça a été quelque chose qui a changé ma vie. Elle était d'une douceur et d'une grâce quand elle s'est déplacée, enfin c'est extraordinaire, extraordinaire. Et vraiment les couleurs, j'ai essayé de les... Je vous montre là. Les couleurs, j'ai vraiment essayé de les remettre, mais ça ne donne pas comme ça l'est en réel. C'est vraiment des couleurs, un peu comme un poisson dans l'eau, on voit les écailles bouger, bon ben ça faisait un petit peu comme ça, comme si les couleurs bougeaient, vibraient, et alors elles étaient mais lumineuses ces couleurs, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Donc je ne peux pas reproduire non plus l'impossible pour moi. Mais elle avait des couleurs vraiment... Et puis les couleurs bougeaient, étaient en mouvement. Vraiment voilà. Et cette carte elle est là pour vous dire, tu as aussi toi ta fée ou un être près de toi qui est là pour t'aider dans tes créations, dans ta confiance, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit les livres. Hein. C'est pour apporter à cette nouvelle génération une confiance, nettoyer les émotions, comprendre les aspects de notre vie, surtout avec l'oracle, hein, comprendre les aspects de notre vie, pourquoi on vit telle ou telle situation, pourquoi on rencontre telle ou telle difficulté. C'est vraiment important. Donc, c'est vrai que dans l'oracle, on a quand même beaucoup de messages de conscientisation et on en a 2 qui sont un petit peu plus légers avec ta fée là et la fée marraine. Donc ta fée là, c'est vraiment... Voilà, si cette carte est dans tes mains, cela montre que tu as déjà ta fée près de toi. Demande-lui son prénom en méditation. Donc ça, on peut recevoir le prénom. Il ne faut pas faire trop travailler le mental. Il faut vraiment se relaxer au total. Et hop, ça va venir. Ça ne viendra pas de nous. Mais attention, il faut vraiment relâcher le mental et pas chercher à savoir. C'est là que c'est le plus compliqué. C'est vraiment quand on est dans la sphère de la méditation, vraiment, hop, on décroche et là, hop, on part un petit peu en demi... on part un peu dans l'inconscient, je sais pas comment dire. C'est un peu inconscient tout ça et on part sur d'autres dimensions en fait, hein, tout en sachant qu'on est présent hein, dans la pièce. Voilà. Et la fée marraine, à ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. Donc vous avez vraiment un guide avec vous. Demandez-lui des conseils. Notamment dans le peuple féerique, apparemment, là, ceux qui regardent, vous avez quelque chose avec ça aussi. Et c'est pas pour rien que vous êtes en train de regarder mes vidéos, je pense aussi. Hein. Ça, il n'y a jamais de hasard. Donc voilà, on a vraiment deux beaux messages comme quoi vous êtes... Ah, elle est belle cette carte. Hein. Petite fée marraine avec le landau, j'adore. Voilà. Donc vous êtes vraiment connectés aussi. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je suis contente de voir des cartes comme ça pour vous. Voilà, donc juste pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle, il y a quand même 44 cartes de messages d'éveil de conscience. Hein. Par exemple, on a les marches du progrès. Tu es une belle personne, développe encore plus de ce qu'il y a de beau en toi, avec des petits messages guidants, etc. Et encore plus dans le livret. Hein. Ça, je le dis à chaque fois, il y a des petites annotations supplémentaires dans le livret
patience, la carte de patience, respecter le temps, respecter que les choses ne soient pas encore prêtes pour nous. Voilà, hein, donc il y a beaucoup de... Tenez, on a la carte de la maison, quand je vous disais l'intérieur aussi. Hein, l'intérieur de chez soi, ben là on en parle dans cette carte au niveau symbolique aussi. Voilà. Ça sera l'occasion, de toute façon, je pense que je vais faire des vidéos de Mélisse sur Instagram avec l'oracle, puisque quand même Instagram est particulièrement... Enfin, j'ai surtout... Je me suis mis sur Instagram par rapport aux livres, tout ça. Je le répète, les histoires de Mélisse la fée du Ciel, ça y est, il est en rupture de stock, mais on est en train d'imprimer une nouvelle version et ça s'appellera Méditation de Mélisse la fée du Ciel, pour que le titre soit plus explicite et que les gens comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Donc le titre va changer. Il y aura quelques petites nouveautés dans le sens où j'ai remis les emails à jour parce que les emails qui étaient dedans ne sont plus forcément les bons dans le tome 1 qui a été édité quand même il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça y est, hein, on est en rupture de stock en France. Il y a encore un carton qui se balade à travers le monde de cette édition-là. Et en fait, je vais le faire partir en France pour qu'on puisse écouler ce dernier carton avant la diffusion de Méditation Enfant. Mais en tout cas, pour le moment, le stock en France, il est vide. Donc, il y a une rupture de stock sur le site. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ces vidéos vous auront plu, surtout. Hein, et que c'est pas trop gênant que je regarde 2 écrans. Voilà. Faites-le moi savoir. Franchement, faites-le moi savoir si ça vous embête. Voilà. Et j'adapterai autrement. J'essaierai du moins. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis un très bon mois de mai à tous. Au revoir.